Eh bien, écoutez, à l'approche des élections européennes, certes, le 9 juin, mais c'est aussi à l'approche de la fête de l'Europe. C'est aussi celle du drapeau européen, et vous noterez que le drapeau européen, c'est aussi les mêmes couleurs que le drapeau de l'Ukraine. C'est aussi les mêmes couleurs du drapeau du pays où je travaille. Je travaille au Kosovo, auprès du gouvernement du Kosovo, du Premier ministre exactement, pour la France. Il se trouve que dans les Balkans en général, on ressent de façon très forte ce qui se passe en Ukraine. Les interférences de la Russie, tout ça, c'est les choses qui nous parlent. Et dès le premier jour de cette guerre en Ukraine, beaucoup d'images du passé qui sont revenues. Je pense à ceux qui sont en Bosnie ou au Kosovo, qui ont vécu de près des actes génocidaires. Donc je vais un peu parler de ça, de la perception de la guerre, de la perception de l'Europe face à la guerre, de la réaction sans doute du sentiment, moi-même en tant que Français, ce sentiment que les menaces se rapprochent, elles sont là, elles sont plus près de notre quotidien. Donc c'est un peu cette prise de conscience-là, expliquer pourquoi l'Europe est en danger, pourquoi la démocratie est en fait en danger, parce que c'est quand même la démocratie derrière tout ça, que certaines forces extérieures, mais aussi intérieures, soutenues par les extrêmes droites en Europe, essayent de faire vaciller, de nous faire tomber dans ce que certains pensent, que le temps est arrivé, le temps des autocraties, le temps des dictatures. Donc c'est un peu ça, quoi. Je pense que les élections européennes, c'est un peu des élections presque de la résistance, parce que des choses peuvent basculer suivant la couleur du futur Parlement européen, de la future Commission européenne. Et on a intérêt à être fort, en fait. Je crois qu'en tout temps, et j'ai vu quelques conflits dans ma vie, parce que j'ai travaillé dans les opérations extérieures également, je sais qu'on ne veut jamais y croire, tant que ce n'est pas arrivé près de chez soi. Je me souviens à la guerre en Bosnie, certains continuaient à labourer la terre, alors que la guerre était de l'autre côté de la colline. Donc on peut facilement, au nom de la préservation de son quotidien, de son bonheur, de son équilibre, vouloir se fermer les yeux. Je pense qu'il faut être conscient qu'on a besoin d'une Europe forte et unie pour faire face à ce qui nous attend. Il n'y a pas que la Russie, il y a la Chine aussi qui nous veut du mal. On a cette visite étatique en ce moment. Je me souviens d'une époque où on avait accueilli des gens comme Bachar el-Assad ou Kadhafi. Bon, on sait ce qui est arrivé depuis, mais je pense que les valeurs que l'on est censé défendre doivent être mises aujourd'hui au sommet de nos combats pour pouvoir consolider tout le reste. L'idée, c'est tout simplement continuer à défendre l'Europe jusqu'au bout.